beaucoup, c'est toujours un bonheur, un grand plaisir de se retrouver pour parler de la République démocratique du Congo, notre très cher et beau pays. Nous n'avons que ces pays, la RDC, c'est pourquoi on ne cesse de les dire. Quand il y a une actualité, on ne peut pas se taire. Parfois, ça pourrait être hautement sensible, très sensible. On pourrait s'abstenir, mais cela ne veut pas dire que nous nous taisons. Alors aujourd'hui, nous allons parler toujours de l'actualité politique, comme vous le savez très bien, qui reste dominée actuellement par les consultations politiques qui pourraient amener à la formation d'un gouvernement dit de l'unité nationale, de cohésion nationale. Alors jusqu'à présent, c'est lui qui consulte les conseillers spéciaux en matière de sécurité du chef de l'État. Jusqu'à présent, il n'est qu'au niveau de la consultation de la majorité présidentielle. Selon les informations, une bonne partie de l'opposition, soit la vraie opposition, surtout dans la classe politique, dans l'espace politique, il y a Congo, Badali Kobe, la vraie opposition n'est pas d'accord. La vraie opposition a boycotté. La vraie opposition dit niet, elle ne va pas participer à ces consultations. Déjà, on note une sorte de blocage. Parce que quand on parle d'un gouvernement d'union nationale, soit de cohésion nationale, c'est-à-dire on voit la société civile, on voit l'opposition, on voit également la majorité. Et cela même pourrait pourrait toucher même la société civile, parce que vous le savez très bien, avec également la société civile en République démocratique du Congo est pratiquement scindée en deux, ou soit est divisée. La société civile ne parle pas les mêmes langages. En tout cas, il y a la société civile qu'on pourrait qualifier de pro-pouvoir et celle des pro-opposition. Déjà, la société civile pro-opposition, je le pense très bien. Comme l'opposition n'est pas d'accord, la société civile est également pro-opposition. Une bonne partie de la société civile ne sera pas d'accord. Également avec une sorte de poursuite. Également les gars de certains activistes qui sont connus avec un accent très engagé, un accent contre ce pouvoir, au bazar bongo menacé, bazar traqué. Je pourrais citer Florimond Mouteba, celui le PCA de l'ODEP, où on a apporté soutien. Vraiment, j'apporte mon soutien à Florimond Mouteba. J'ai écrit ça dans un de mes tweets en disant que ce monsieur est un héros actuellement. Ce monsieur est un héros vivant. Florimond Mouteba, voilà, et un héros vivant. Donc on doit les protéger. Après 50 ans, après 100 ans, c'est un papa pratiquement qui pourrait être chez lui en train d'observer, en train de voir la dégradation du pays. Mais du moins, ce papa s'est décidé, ce papa s'est dit, il ne peut pas assister à la dégradation de ces pays. Il doit contribuer, il doit dénoncer à travers ses enquêtes bien fournies, ses enquêtes bien menées, à travers ses rapports, à travers ses documentations. Florimond Mouteba, ses papas, les PCA de l'ODEP, nous donnent la lumière sur beaucoup de dossiers concernant les détournements, concernant la corruption en République démocratique du Congo. Et c'est là ils ont créé dans nuit belé, plainte des belé, na monaki récemment lancé invitation na justice pour na Florimond Mouteba, mais du moins on le sait très bien que la population est avec lui et personne ne pourrait en tout cas les toucher. Nous suivons ces dossiers de très près et nous sommes rassurés que le peuple gagne toujours. Alors, comme je disais, opposition et lobby, Balamba Balia, Bakoyate. L'opposition reste, l'opposition se maintient, l'opposition appuie la démarche des pères spirituels, la démarche de la Senko,
et de l'église du Christ au Congo. Bon, mon aki ban avec nous sur ma père spirituel Sali, et ces pouvoirs tentent d'humilier, et on a déconseillé formellement ces pouvoirs, mais bazar de l'occasion. Ces pouvoirs tentent d'humilier les pères spirituels. Ces pouvoirs tentent de déshonorer les pères spirituels. Aussi longtemps, les pères spirituels, bonne foi, ils étaient là, ces pouvoirs, en train de crier matin, midi, soir que l'église devrait être au milieu du village, bien que c'est un concept faux, un concept purement à décontextualiser, parce que l'église ne peut pas. L'interprétation de l'église au milieu du village n'est pas celle où le bamou bon pas ça. Quand on vous dit l'église au milieu du village, cela veut simplement dire que l'église a même la vérité, c'est-à-dire quand il y a vérité, à l'objet vérité. Quand il y a makamuza ko tambola te alobi kiza ko tambola te, quand makamuza ko tambola alobi kiza ko tambola. Il y a on a balobaka église au milieu du village. Par contre, on souhaite différemment de l'opposition. L'opposition pour lui n'est critique. Ou soit l'opposition critique ou une chose politique, il y a majorité. Ou une chose politique, il y a majorité d'opposition critique. Et le pouvoir, tout ce que la majorité fait, le pouvoir, ou soit la majorité, tout ce que le pouvoir fait pour la majorité, c'est bien. Et l'église reste au milieu du village, c'est-à-dire que quand c'est bien, quand le peuple est satisfait, l'église dit que c'est bien. Quand le peuple n'est pas satisfait, l'église dit carrément que le peuple n'est pas satisfait. Alors l'opposition reste attachée, la vraie opposition reste attachée à la démarche, au processus mené, les pactes sociaux qui pourraient aboutir sur l'église à ces grands forums. Et là, la vraie opposition dignette, la vraie opposition reste des mèches avec l'église des pères spirituels. Alors, ça va se solder comment? Bon nombre d'analystes voient déjà que non, c'est pratiquement un mort-né. Et tout ça, comment on a tenu déjà, même sympathisants, même dialélistes, je suis en train de lire dans les réseaux sociaux, même dialélistes, ils se rendent compte que c'est de l'absurdité. Comment est-ce que l'Union sacrée pourrait consulter l'Union sacrée? Quand on dit un gouvernement d'union nationale, un gouvernement de cohésion nationale, c'est-à-dire on doit consulter l'opposition, on doit consulter la société civile. Mais quand vous consultez, on doit consulter tout le monde. Mais quand on ne voit que jusqu'à présent, l'Union sacrée qui ne consulte que l'Union sacrée, et surtout des gens qui sont là déjà au pouvoir, les histoires ne marchaient pas, c'est-à-dire que cette équipe, ces gens ont échoué. Alors comment expliquer que ces mêmes gens qui ont échoué, vous donnez la peine de consulter ces gens? Et on doit se dire, c'est l'argent de l'État, c'est le temps, et tout ça, c'est les peuples qui, finalement, perdent. Parce que c'est l'argent du contribuable congolais. On est sur la organisation, il y a la consultation, c'est l'argent de l'État. Et au finish, c'est le peuple congolais qui pourrait sortir perdant. Et c'est pourquoi nous sommes en train de dire, ce pouvoir a déjà trop gaspillé l'argent du peuple congolais et on ne peut pas laisser gaspillage dilapider le peuple congolais. Comment des gens qui sont là, qui échouent déjà, des gens qui ne donnent aucun résultat, aucun rendement. Autour déjà, je pense que deuxième élection seulement en 2023, 2024, 2027, deuxième année, il y a deuxième mandat. Mais aucun projet, aucune initiative, rien et rien. Lui-même, la tête avait dit ceci, dans le régime, ceux qui vont parvenir la paix dans la partie est, ce serait un échec. Jusqu'à présent, plus de 6 ans, c'est pratiquement une honte. C'est pratiquement une humiliation. Et Bazo Kapé Soulité, il est dit 6 ans au pouvoir pour que solde et militaire, avec tous les défis sécuritaires,
ils ont un mot dans la biso. Ceux qui la militaire, ils ont 100. Et bon, la policier, ils ont la comment? Combien? Question mark. Ils nous brandissent ici que non, ils ont triplé, ils ont doublé, ainsi de suite. On ne sait pas. Je n'ai pas encore vérifié l'information, mais c'est une absurdité pour un pouvoir qui vient de l'opposition. 6 ans durant, seul de la militaire au foot à $100, aussi longtemps, pratiquement, au bazar au Kamamboka, c'est un abonnement triplé et doublé. C'est la méchanceté, c'est la mauvaise foi, c'est la sorcellerie, c'est l'inconscience, ou bien c'est quoi? Avec les défis énormes sur le plan sécuritaire, mais regardez comment est-ce que ces gens se comportent. Regardez le comportement de ces gens. Et c'est décevant. C'est honteux même. Et Batabolo, Bazako se consulter, je ne sais pas, ils prennent le peuple pour... On a joué na bango, ils prennent le peuple pour des dupes. Ils pensent que Mboka ou Ezaya Bango, et c'est même pas ça quand Mboka. C'est la question que tout le monde se pose. Ils pensent que le peuple est naïf, le peuple ne comprend pas leurs bêtises. À la limite, si l'opposition n'est pas d'accord, carrément, si vous pourriez en tout cas changer de gouvernement, vous le faites en tout cas. Bonjour, nous ont signé de changer équipe, ainsi de suite, au lieu de faire perdre les temps, au lieu de gaspiller, de dilapider encore l'argent de l'État. Il y a même de ceux qui s'étonnent comment est-ce que le Premier ministre consulté par un conseiller. Quand il y a présidence. Un conseiller du président qui consulte le Premier ministre. Le Premier ministre est le chef de l'institution. Gouvernement. Et également les présidents. Il y a 2 chambres consultées par un conseiller. Il y a président. À la limite, respectons ces pays. C'est vrai, je sais que Barolo non, c'est parce que là, ce n'est pas dans le cadre quel la autorité, quel la politicien, ainsi de suite. Oui, bien bon, vous pourriez dire tout ça, mais du moins, retenons que c'est une honte. Et jusqu'à preuve du contraire, Kamere est président de l'Assemblée nationale. Aubin Minankou et président, il y a plutôt Sam Alukonde, Vital Kamere président de l'Assemblée nationale, Sam Alukonde président de la Sénat. Alors, comment expliquer déjà, celui total, le gouvernement, c'est vrai, c'est l'émanation et l'Assemblée nationale, et nous, dans la majorité Assemblée nationale, et puis bon, voilà. Mais du moins, jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas en tout cas, où Bazali, tête d'institution, être consulté par un conseiller spécial. Il y a Makondi. Même si il y a un conseiller spécial, mais nous le savons très bien, le cabinet du président, c'est en tout cas très privé. Le cabinet du président, bien qu'il va foutre un salaire à l'État, mais c'est une histoire privée. Et Bango, on a été consulté, Bango, le chef des corps pratiquement. Et c'est une honte. Là, ils ne sont pas président d'accord, politicien, ainsi de suite, membre de réunion sacrée, mais du moins, il reste dans la fonction à Bango, et ça ne peut pas se passer comme ça. À la limite, Bango, c'est le président Koutana Bango. À la limite, en tout cas, Bango, c'est le président Koutana Bango. Mais c'est que nous sommes en train de vivre, c'est l'union sacrée dans ses habitudes. On ne peut rien, on ne peut que Totali, Tomoni, bon, Tolobani. Alors, je devrais essayer un peu d'ouvrir parce que ceux qui ont quand j'ai cité les noms d'Aubin Minankou, je devrais placer un mot. À 2 reprises, Aubin Minankou convoqué, invité, et à 2 reprises, selon les informations véhiculées par Batuna Bango, ce n'est pas un péché en tout cas de convoquer que la justice invite autant de fois à quelqu'un. Mais quand à chaque fois que Bazar Obenga, Azozonga,
selon la communication, parce que bah, pouvoir, même la justice, jusqu'à présent, ne contredit pas. C'est vrai, on pourrait dire que l'instruction est secrète, bah, que le bâté, mais du moins les faits, la justice en bon abisso et Kendaka, déjà les faits, bah, s'il y avait des indices sérieux de culpabilité, non limité. Donc, c'est-à-dire que il constate également que pratiquement il n'y a rien. C'est juste qu'on dérangeait Moutou, père des familles, parce qu'il est opposant, parce qu'il est collaborateur de Joseph Kabila. Moi, là, je trouve que c'est à la limite contraire à la démocratie. C'est la dictature. Quand c'est pour emmerder un adversaire politique, parce que c'est un collaborateur de Joseph Kabila, parce qu'aujourd'hui, c'est les vice-présidents du PPRD. Hier, nous avons audition depuis Tongo jusqu'à minuit passé. Ça se passe où? Ça se passe où? Naba heure ya musala kutu normalement eliki. Et c'est pourquoi rumeur est tambolagi que non. Oben inaku ba retenir rien. Rumeur est tambolagi parce que il a qui au-delà, il y a ba heure, il y a musala et bah du tout ba légalement, sur les au-delà en tout cas, ça devient un peu très compliqué. Donc ba rumeur est tambolagi. Et là moi je pense que c'est à la limite un comportement dictatorial. On ne peut jamais laisser ça passer comme ça. On doit placer un mot, on doit dire que ça ne peut pas continuer ainsi. On doit dire clairement que ce genre de bêtises, ce genre de comportements contre la démocratie, tout les menaces qui ont sous Kabila. Et on ne peut pas être observateur tant que nous avons pour refaire surface. Avec degré mon corps, avec niveau mon corps, en tout cas très élevé, même la méchanceté. Parce que là, c'est la méchanceté. Comment nous, depuis temps de bénéficier, et puis, allez, 2 fois, il répond. Donc, nous avons dit, ça y est, nous passé. Entre-temps, vous étiez en train de faire quoi? Après, on constate qu'il faut laisser cette distraction coller aux gens des étiquettes au bazar dans le côté. Cela ne veut pas dire que nous sommes en train d'empêcher les services Bassala Moussa Lango, mais nous sommes en train juste de dire ceci. Le service Bassala Moussa Lango, mais du moins on ne peut pas, parce que c'est un adversaire politique, parce qu'il critique le pouvoir, parce qu'il est contre vous, et que Bela Tissaye, casquette, il y a monté Azali en contact, en communion, na terroriste, ainsi de suite. Ce n'est pas élégant, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas démocratique. C'est vrai, vous allez dire que non, la politique est existé, tous les coups sont permis pour avoir l'adversaire. Mais moi, je pense et j'estime que la politique est signalée tout ça de manière vous avez exemple pour la génération future. Les Congolais ne se limitent pas que seulement à nous. Là, on doit le savoir. Les Congolais ne se limitent pas que seulement à nous. Les Congos, ils ont Monsieur Togoleka, Tokuta Kiaron, Togoleka. Les Congos ne se limitent pas qu'à nous. Donc, on doit essayer de faire des choses pour que Mboge Kende Liboso. Parce que Togoleka, les bêtises que nous sommes en train de faire, là maintenant, ça peut être fatal. Et exactement, ça peut être fatal. Pour la banane, pour la banane, personne n'est épargné, personne n'est à l'abri face à l'injustice. L'injustice touche tout le monde. Les conséquences, les répercussions de l'injustice et touchera Moutounos. Et personne ne pourrait être à l'abri ce qui est injustice est allé. Et c'est pourquoi nous sommes en train de défendre. Nous sommes en train de combattre l'injustice, nous sommes en train de défendre l'injustice. Donc, j'aimerais également ouvrir une autre brèche très rapidement, l'affaire Kémy Seba, parce que, hier, j'ai vu le monsieur. C'était pour moi un honneur de les rencontrer parce que c'est parmi des gens qui, en Afrique, parmi des gens qui se battent pour
l'indépendance totale et la vraie indépendance de l'Afrique. Kémy Séba, je pense que je tiendrai ces discours en français. J'ai suivi tout ce qui s'est passé. Je ne savais pas, j'avais vu l'affiche, soit l'annonce dans les réseaux sociaux, que Kémy Séba devrait être, on devrait décerner à Kémy Séba ces titres honorifiques de docteur honoris causa, ici à Kinshasa, par l'université Bel Campus, qui est une université privée. Et on a suivi de tout ce qui s'est passé. J'ai vu des images. J'étais avec lui également hier ou avant-hier. On a échangé sur ça. J'ai compris qu'il y avait une influence occidentale, ainsi de suite. Ce que nous sommes en train de déplorer. Et surtout que ça se passe en République démocratique du Congo. Le pays s'appelle République démocratique du Congo. Notre très cher beau pays. Nous savons très bien que le pays s'appelle République démocratique du Congo. Mais les dirigeants ne nous aident pas pour que ces pays soient réellement démocratiques. Nos dirigeants continuent d'être à la solde, d'être par terre, de ramper face aux impérialistes. Nous disons non. Moi, j'étais pratiquement choqué et déçu, et c'est pourquoi j'ai effectué les déplacements pour aller m'imprégner de la vraie réalité. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le fait que quelqu'un se déplace déjà, Kémy Séba aujourd'hui, c'est une personnalité au niveau de la société civile en Afrique. Donc, il a un agenda assez chargé, mais quelqu'un qui prend tout son temps, quelqu'un qui disponibilise son temps, quelqu'un qui crée les temps pour effectuer un déplacement, un voyage, afin de prendre ses prix, ses titres honorifiques, arriver, vous dites que non, la cérémonie est reportée. On comprend que c'est annulé parce qu'il y a des injonctions de gauche à droite. Je pense que c'est une honte pour la République démocratique du Congo. Nous, les Congolais, les Kinois, nous sommes choqués. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'appeler également le peuple congolais. Batala, Bakonzi, Oyo, Bazao Kambabiso. Cela doit interpeller le peuple congolais. Cela doit susciter beaucoup de questions, plusieurs questions dans les chefs de la population. Comment, dans un pays démocratique, les autorités d'un établissement académique se décident. C'est l'apanage exclusif. Il y a l'autorité académique qui se décide, batali, critères dans l'université, va octroyer prix, titre honorifique à un digne fils africain pour le combat qu'il mène. Et là, il y a instrumentalisation, il y a pression des autorités pour que ça la monte. Donc, il y a politisation même de l'université. C'est comme on déplore matin, midi, soir. Autant diplôme dans l'université. Là, l'impérialiste est la même raté. Là, des histoires qui détruisent même l'éducation de notre pays. Les dirigeants de la RDC le font avec beaucoup de plaisir. Et on a vu nous tous comment on avait dressé des listes pour publier des listes que non, de telles personnes apparemment combien de contrôles lancés pour la docteur Romain Belé. Là, il n'y a pas d'intervention. Là, il n'y a pas de pression. Quand il s'agit de l'honneur, le fait que Kémy Séba soit décerné docteur honoris causa ici en République du Congo, c'est d'ailleurs un honneur. C'est un motif de joie, de satisfaction. Mais vous pouvez lui sonner parce que pour plaire à X, Y, je ne sais pas, ces gens vous donnent quoi? Des petits pays, on doit se dire, qui n'ont même pas de richesse comme la RDC. Je ne sais pas sur base de quoi vous avez peur, sur base de quoi vous rampez devant ces gens, je ne sais pas.
Et cela, c'est dans un établissement académique. Cela, c'est dans le secteur de l'éducation. Moi, je suis perdu. Je pouvais comprendre ce que j'ai raté dans le secteur Songolo. Mais dans le secteur de l'éducation, c'est une honte. Vous allez me comprendre parce que là, je suis vraiment, en tout cas, je suis choqué, je suis peiné dans le secteur de l'éducation. Donc, on politise même l'éducation. C'est honteux. On politise l'éducation. C'est ridicule et c'est extrêmement inacceptable. C'est extrêmement inacceptable. Et tout mon soutien à Kémy Séba, beaucoup de courage à lui. Je pense que c'est une partie remise. Je crois bien que la République démocratique du Congo, les Congolais n'ont aucun problème. Les Congolais apprécient le combat de Kémy Séba. Les Congolais encouragent Kémy Séba parce que ce qu'il fait, c'est pour l'intérêt également du peuple congolais. C'est que le peuple congolais vit. Le peuple congolais est d'ailleurs la première victime. Il y a le colonialisme, il y a France-Afrique, il y a impérialisme. Parce que plus de 20 millions de morts dans l'Est, que dit la Congo n'en rien. On constate que c'est un complot. Un complot. Et ces gens continuent de financer des terroristes, continuent de financer le Rwanda Paul Kagame pour que la RDC soit en instabilité. La RDC est la première victime de l'impérialisme. Et quelqu'un qui combat l'impérialisme, au lieu de le laisser être décerné, décoré, docteur honoris causa, vous donnez la peine, en tout cas, vraiment de dire que non, tiens, ça ne va pas se passer. Si vous entêtez, on pourrait retirer la licence, l'agrément. C'est honteux. C'est honteux. Donc, même le secteur de l'éducation est manipulé. On dit souvent que nous, pour détruire un pays, il faut toucher à son éducation. Et quand on constate que, à travers, via ce qui s'est passé, on constate que l'éducation est dictée ailleurs, on comprend. On comprend tout. Et c'est une honte. Alors, nous allons revenir très rapidement parce que nous tournons déjà petit à petit à la fin. J'allais même oublier, j'avais oublié de nous dire à nous tous de s'abonner très massivement dans Politique Congo Télévision. J'insiste, abonnez-nous très massivement dans Politique Congo Télévision. C'est la seule motivation au Bogoyo pour payer sa biseau pour que tout continue comme ça là. Notre bonheur, notre joie, notre satisfaction, notre motivation, c'est quand nous avons j'avais lancé un défi en fin 2025, tous les cas 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, 100 000. Tout le monde dans le Kuta, la vérité. Donc, dans le Kuta, la vérité. Et puis, bon, voilà, nous allons écraser leurs mensonges. Nous constatons, c'est vrai. Merci beaucoup parce que nous sentons des efforts. Il y a également du oubli, mais du moins tâcher à les faire. Pour nous, pour nombre, il y a j'aime, ils ont la même le nombre de vues pour que le logiciel comprenne exactement. Le logiciel comprend déjà, la plateforme comprend déjà que le programme est assez intéressant, mais on doit en tout cas signifier également cela avec des j'aime et tout partager. Les monsieur Rosala Bisso, les Makassi, informons à nous tous que Glamig les gants est ici et Chikongo besoin de Glamig les gants à tout moment. Pour les gens qui me cherchent ailleurs, ça serait un peu très difficile ces derniers temps. Le but est qu'il y a un tiki pour en souveraineté, mais du moins ces derniers temps, en tout cas, je suis en permanence ici à Ezanda Kunabiso. Nous pourrions échanger, parler à tout moment. Dès qu'il y a actualité, on se mobilise. On fait un effort pour que tout soit là. Alors, merci beaucoup à nous tous. Je disais que nous tournons déjà à la fin. Aujourd'hui, il n'y a pas une très forte actualité, il n'y a pas beaucoup de sujets. Je peux essayer de naviguer
pour voir exactement, je devrais parler de ça. Il y a une qui récemment, il y a eu un monsieur qui s'est présenté. Il est, je crois bien, sénateur. Je crois bien sénateur, oui. Il est sénateur. Mais la République démocratique du Congo a présenté ce monsieur comme un envoyé spécial. Il y a Trump, reçu ici, mais ce monsieur a dit des choses extrêmement graves. Il a été reçu par les autorités en République démocratique du Congo et par Bangouna Nabuso. À Zongi, les États-Unis, devant la commission de Bango, il a dit des choses insupportables, des choses qui mettent à nu notre pays. Je pourrais prendre quelque chose ici. Il dit ceci. Là, je pense que je pourrais retrouver ça très vite chez mes amis. Si je lirai ça. Il dit ceci. Bon, nous commençons. Il dit, nous commençons par ici. Les principaux obstacles à l'élimination de l'exploitation minière et les systèmes kleptocratiques en RDC. Ces systèmes, je pourrais prendre ça également ici pour que Bissou Tutuzala la diapason Yamalonga, il dit ceci. Voilà, les principaux obstacles à l'élimination de l'exploitation minière et les systèmes kleptocratiques en RDC. Ces systèmes de capture de l'État permettent aux dirigeants et à leurs partenaires commerciaux de tirer des profits personnels, laissant la population souffrir des problèmes de sécurité, d'éducation et de santé. Ils recourent à la violence pour se maintenir au pouvoir et réprimer leur opposition. Ce système perdurera, je sais également ici, ce système perdurera si la corruption n'est pas sanctionnée. S'attaquer à ces problèmes permettrait également d'égaliser les conditions pour les entreprises américaines. Les systèmes de finances, les secrétaires, les ministères des Finances, les secrétaires d'État devraient mener des enquêtes rigoureuses et sanctionner les réseaux qui facilitent la corruption liée aux subventions provenant des raffineries en Ouganda, au Rwanda et aux Émirats Arabes Unis. Le commerce et les conflits lors les intermédiaires chinois et les hauts fonctionnaires de la RDC qui facilitent les pots de vin. Ainsi de suite, intervenant dans la sous-commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants pour l'Afrique qui organise une audition, nous allons prendre également la suite, ce que ce monsieur a dit. Nous allons poursuivre. Ce monsieur a dit des choses et ce monsieur a été présenté comme l'envoyé spécial des Trump. Nous allons prendre ça très rapidement. En tout cas, très rapidement, on doit s'atteler sur ça. C'est les parlementaires américains. Je dois lire très bien son nom. Son nom, c'est Ronnie Jackson. C'est ces parlementaires américains, Ronnie Jackson, qui a été reçu en pompe ici comme l'envoyé de Donald Trump. Mais c'est terrible. Moi, j'ai apprécié son franc-parler, son sens de vérité, bien qu'il a dit là-bas, quand il a été reçu ici, c'est vrai, on pourrait également l'empêcher. Il devrait également finir ses enquêtes pour essayer de dire ce qu'il a vécu ici. Mais du moins, c'est honteux. Il dit ceci, il dit, là je vois, les parlementaires américains réunis ce mardi devant, il dit ceci, pour qui organiser l'édition du système métaux, il dit, ils auront besoin que des entreprises étrangères du secteur de l'Internet, du secteur de l'Internet, interviennent, viennent s'y installer. Pour l'instant, c'est impossible. Ils auront besoin que des entreprises étrangères du secteur de l'Internet viennent s'y installer. Pour l'instant, c'est impossible, car le niveau de sécurité requis n'est pas assuré. La corruption est omniprésente. La corruption
est omniprésente. Mais vous savez, lors de ma visite, j'ai été choqué par les niveaux de corruption. Là, c'est parlementaire américain. J'ai été choqué par les niveaux de corruption. J'ai parlé à une entreprise suisse ce matin qui m'a dit que sa valeur était d'environ 18 milliards de dollars et qu'elle avait reçu l'an dernier une facture d'impôt de 80 milliards de dollars. Un pays où vous avez taxé plus de 80 milliards de dollars d'impôts. Après, vous voyez la mission budget, il y a 10 milliards, il y a 11 milliards. Nous, on a dans ma poche à battre. 80 milliards de dollars, ce qui est ridicule. Ils ont donc protesté et obtenu une réduction à 1 milliard de dollars, ce qui représente des centaines de fois plus que leur bénéfice annuel. Ils sont donc imposés à un taux déraisonnable. Les pots de vin sont évidemment... On sait nous tous que les systèmes, il y a un pot en déclaratif. Mais comment est-ce qu'ils viennent imposer Ah Seigneur. Les pots de vin sont évidemment un problème majeur. Les Chinois peuvent se permettre de payer des pots de vin. Ils sont prêts à les faire et vous savez, les États-Unis ne les sont pas. Beaucoup de pays ne les font pas. La Chine finit donc par être compétitive sans concurrence. Il existe également un système judiciaire partial. En cas de litige juridique, on ne peut jamais être sûr que le jugement sera équitable et qu'on se prononcera en votre faveur. Si vous avez raison, les taux d'échange sont manipulés, les amendes sont déraisonnables. Partout, des preuves montrent que les membres du gouvernement et leurs familles s'enrichissent à tout grâce à ce qui se passe là-bas, tandis que la population meurt de faim et vit dans un environnement déplorable. Je pense qu'il faut trouver une solution. Tant que cela n'arrivera pas, beaucoup de ces autres problèmes n'auront aucune importance. C'est clair. Et c'est comme ça que ce régime attend les soutiens de Trump. Et c'est comme ça que ce régime veut brader les minéraux pour un prétendu accord de sécurité. Avec ces genres de rapports, vous pensez que les États-Unis pourraient nous prendre au sérieux avec ces genres de théâtre? Ce monsieur a été présenté ici, même par la présidence, la presse présidentielle, comme l'envoyé de Donald Trump. C'était pour Babang Bicho parce que tout était fraîchement avec Makamouz Kolokana bradage de minerai contre un contrat de sécurité. C'était pour nous faire peur, ou bien c'était pourquoi? Et là, maintenant, va changer la commune de parlementaire américain. À Betty Bano quoi, c'est vraiment ce que je n'ai pas aimé. Il a dit une chose là très bizarre que je n'ai pas également aimé parce que oui, occidentaux, barotique analogique, concernant les frontières. Hein. Il a dit également, j'ai parlé à Kagame, j'ai parlé à Tshisekedi, l'un des plus gros problèmes actuels est leur incompréhension personnelle. Et je pense qu'à un moment donné, chacun doit mettre ses divergences personnelles de côté. Un sénateur américain récemment reçu un suicide. Il dit également ceci. Je crois sincèrement que le gouvernement de Kinshasa n'a aucun moyen de contrôler cette région pour le moment. Là, c'est le sénateur américain. La région dans l'Est. Je crois sincèrement que le gouvernement de Kinshasa n'a aucun moyen de contrôler cette région pour le moment. Il n'a ni les ressources, ni la capacité d'influencer réellement ce qui s'y passe. Nous savons que l'Ouganda importe des minerais de là-bas. Le Rwanda les fait aussi, le Burundi aussi. Tout le monde les fait et rien ne peut les en empêcher. Parce que le gouvernement de Kinshasa n'a aucun moyen de contrôler cette région. C'est-à-dire qu'il est incapable. Les M23, avec ou sans le Rwanda, est actuellement quasiment incontesté dans la région. Ils font ce qu'ils veulent et l'armée congolaise ne riposte même pas. En fait, ils fuient les M23 ou dans certains cas, déposent
les armes et les rejoignent. C'est triste. C'est triste. Non, il y en a. Je pense que l'émission est aussi la caca. Parce que on a commenté mes actes. Ceux qui ont commenté, mais c'est assez décevant, c'est assez pénible. Nous vivons dans des conditions infra-humaines. Quand on toujours tourné mission boye, on fait beaucoup de sacrifices. Mais du moins courant peut passer. On a beau la climatisation, d'autres cas, eza penda, d'autres cas pour qui eza penda. Makamba boye. Celui tout lobby. Je pense donc que le gouvernement congolais est en mauvaise posture. Je crois comprendre que certaines personnes dans l'Est de la RDC ne sont pas reconnues comme citoyens congolais. Et peut-être en partie parce que c'était le Rwanda avant les redécoupages des frontières, il y a de nombreuses années. Et vous savez, cela faisait partie du Rwanda. Mais je vous dirais qu'une grande partie de l'Ouganda était aussi le Rwanda. Après les redécoupages qui est dans l'Ouganda, ces personnes ont été immédiatement assimilées, traitées comme des citoyens ougandais. Mais cela ne s'est pas produit en RDC. Et je pense que c'est une partie du problème. Là, je pense que ça dévoile même ces complots au niveau international. Et c'est pourquoi je nous dis toujours de ne jamais compter sur la communauté internationale. La communauté internationale a sa carte et surtout que la communauté internationale, c'est réellement le vrai problème. Notre incapacité à faire beaucoup de choses, notre incapacité à contrôler la région. Et c'est comme ça, on va continuer à charger du sobe, on va continuer à ridiculiser du sobe, on va continuer toujours bon. Ah, là, je vous le dis, on va continuer toujours, vous voyez, et c'est une honte pour la République démocratique du Congo. C'est vraiment une honte, c'est assez décevant, c'est assez pénible, c'est assez regrettable. C'est compliqué, je vous l'ai dit, mes chers frères, c'est compliqué, c'est une honte, mais du moins, le peuple congolais doit comprendre. Biso toujours le banabiso le peuple est à comprendre ce qui se passe. C'est regrettable pour ces régimes. Nous perdons en tout cas 10 ans comme ça. Nous perdons des années, nous perdons tout, nous perdons l'honneur, nous perdons le respect, nous sommes humiliés, nous sommes devenus la risée de tout le monde. Il était accueilli ici avec pompe, il a constaté des choses inédites. Nous sommes en train de consacrer nous-mêmes les complots de la communauté internationale. Tant Boyan Babatona avec pompe ici, là pratiquement il est en train de blanchir même. Benjamin Abisso. Il est en train de blanchir Benjamin Abisso. Ça en est fini pour aujourd'hui. Abonnons-nous très massivement. On va se retrouver prochainement. Je suis Glamic Leblanc. Il est Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Je pense que restons soudés. Je crois bien, gardons une détermination énorme pour notre pays. En tout cas, bateau Toza comment on a les lots. Bientôt là, tout le monde va ajuster. Là, je vous l'ai dit, là c'est la Bible également. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, mettez ça maintenant dans les contextes de la RDC. Les dirigeants que nous sommes en train de voir aujourd'hui, qui sont en train de piller la RDC, de maintenir les peuples congolais, de clochardiser les peuples congolais. D'ici quelques années, sous peu, au moins va chuter parce que le peuple congolais est mature et comprend toutes les bêtises. C'en est fini pour aujourd'hui. Je suis Glamic Leblanc. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.